Hey, salut les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'une sacrée licence puisque pour les plus anciens et peut-être les moins anciens, vous avez sûrement déjà reconnu le logo ici. Effectivement, on va parler de Back to the Future. Alors, une licence que Playmobil s'est appropriée, à ma grande surprise. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc c'est sorti vers le mois de mai, je pense. Comme ça, en douceur, voilà. Moi, j'étais pas au courant, j'ai découvert ça, et donc je n'ai pas pu résister. Comme je vous l'avais dit déjà dans mes précédentes vidéos, et comme vous l'aviez pu voir dans celle de Ghostbusters, je suis pas un adepte de Playmobil, mais quand il s'agit de ressortir comme ça, en version Playmobil, des licences mythiques, je résiste difficilement. Et là, en l'occurrence, on parle quand même d'une sacrée belle licence. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc vous parler du set de la DeLorean Back to the Future et aussi du petit set exclusif, l'édition 1955 des deux personnages principaux de Back to the Future. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous résume vite l'histoire de Back to the Future. Alors, c'est l'histoire d'un adolescent, Marty McFly, qui a pour ami un professeur un peu foldingue, le docteur Emmett Brown, qui a créé une machine à voyager dans le temps. Et comme il le dit ici bien lui-même, s'il faut voyager dans le temps, autant que c'est de la gueule. Et donc, il a utilisé une DeLorean comme moyen de locomotion. Alors la DeLorean est une vraie marque de l'époque, de DMC, DeLorean Motor Corporation, et donc qui a eu son petit succès, mais surtout qui a un gros succès visuel par rapport au fait que les portes s'ouvrent en aile de mouette, et voilà, donc c'est un design assez particulier et reconnaissable jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer par les boîtes, hein, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la DeLorean. Alors, voici. Alors, moi, j'aime bien le visuel, hein, parce que c'est... oui, ça représente assez bien le film, puisque dans le film, quand la voiture passe dans le temps, donc il faut qu'elle accélère, et donc elle a cet effet de vitesse, donc c'est très bien vu. Alors, ce qu'on voit derrière, c'est... je sais pas si vous voyez, ouais, c'est Hill Valley, donc là où Marty McFly habite, hein, avec Dr. Emmett Brown. Alors on voit ici sur la boîte déjà directement on a le ton, donc on voit qu'on a le perso Marty McFly, la DeLorean évidemment. On a la boîte de transport de plutonium. Oui, parce que dans le premier, ce véhicule s'alimentait avec du plutonium, ce qui n'était pas pratique, mais bon, voilà. On a le docteur Emmett Brown et son chien Einstein. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vraiment quand même le chien, c'est un personnage clé au tout début, puisque c'est lui qui fait le premier passage dans le temps. Bon, un petit passage de 2 minutes dans le temps en avant, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les tranches latérales? Alors on a de nouveau le Marty McFly, mais cette fois-ci on le voit bien avec des accessoires, dont le fameux caméscope. Et puis de nouveau le docteur Emmett Brown avec ses petits outils, dont la télécommande pour le véhicule, quand il a fait le premier test avec son chien. Derrière, on nous explique un petit peu le contenu visuel à l'intérieur. Donc on a ici donc le puits où on met le plutonium, hein, là, donc on le voit. On nous explique donc qu'il y a un bouton, j'y reviendrai plus tard, donc qui actionne des effets lumineux, mais malheureusement pas sonores, mais j'y reviendrai. Voilà. Et puis ici, hein, on a
le fameux tableau de bord où on a l'année 1955 et 1985. Voilà. Et puis la petite pub pour les fans comme moi de ce petit pack exclusif édition 1955 de Marty McFly et du Doc Brown de l'année 1955. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, voilà, on a ici sur le bas le contenu, hein, donc les deux personnages, plus le chien, plus le dictaphone de Doc Brown, plus alors ça c'est, oui, la petite sacoche à outils, le coffre avec le transport de plutonium, les 3 plutoniums, la télécommande, le skateboard évidemment de Marty McFly, la lampe en fait pour accrocher le câble quand il fallait retourner dans le temps de 1955 à 85, et évidemment la DeLorean. Alors on nous spécifie qu'il faut 2 piles AAA qui ne sont pas incluses, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore sur cette boîte? Voilà, un petit Marty McFly en skateboard. Et c'est tout. Ici on a de nouveau les logos. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la boîte. Alors, concernant la boîte de 1955, alors, rien de trop spécial parce que il faut dire quand même c'est une petite boîte, mais on a quand même, on voit bien les deux personnages derrière, dont le Doc avec qui tient le fameux flyer que Marty McFly a reçu en 1985 et qui a permis de savoir quand allait tomber la foudre en 1955. Et Marty McFly donc en habit de soirée des balles des sirènes avec sa fameuse guitare, et on se souvient tous du fameux morceau Johnny B. Good qu'il a joué, si c'est bien ça le titre, avant de retourner dans son futur. Voilà, donc rien de trop spécial. Alors, eh bien, je propose qu'on aille, je vais monter la DeLorean et tout le reste, et qu'on aille voir qu'est-ce que ça donne au niveau des véhicules et des persos. On se retrouve tout de suite. Et me voilà de retour après montage avec d'abord la DeLorean. Alors je voulais quand même vous faire remarquer quelque chose avec Playmobil, c'est que comme c'est, je pense que c'était l'année passée, ou en tout cas on est dans cette année, les 35 ans du film, ils ont quand même sorti un mode d'emploi, on va dire un petit peu plus spécifique par rapport à d'autres modes d'emploi Playmobil, et je pense même à Ghostbusters, puisque ici, dès la première page, on a un résumé, du film, en tout cas le résumé pour le début du film, avec quelques images, hein. Et puis on a la petite image avec l'horloge de la mairie, hein, de l'hôtel de ville, voilà, et les persos en tant que tels, et avec la trace de flamme au moment du passage dans le futur, voilà. Pour ce qui est du reste, bah, c'est du classique, hein, voilà. On a les montages, somme toute c'est pas très compliqué, juste un petit peu les autocollants pour les parties lumineuses et tout ça, donc il faut être un petit peu précis, mais sinon rien de méchant, hein, ça reste du Playmobil, voilà. Après on nous montre où est-ce qu'on met les accessoires, les autocollants, le montage des persos, voilà. Ah, petite surprise, je vous en parlerai après. Et on a aussi un dessin technique de la DeLorean en fait. Voilà. J'ai trouvé ça très sympa. C'est une petite touche, hein, ça apporte une petite touche collector. Qui est assez sympa quand même si c'est destiné à des enfants, mais ici on va pas se cacher, des enfants de 10 ans d'aujourd'hui, je crois pas qu'ils connaissent tous Back to the Future, donc je pense qu'ils ont visé quand même une certaine catégorie de personnes, hein. Bon voilà, et puis le reste, hein, comme sur la boîte, avec le set et puis l'autre petit set, voilà. Donc un chouette petit mode d'emploi, vraiment on va dire aux couleurs de Back to the Future. Alors on va commencer par la DeLorean donc. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment... d'accord, c'est du Playmobil, mais vous avouerez quand même qu'elle est vraiment très sympathique. Alors moi, ce qui m'a poussé à l'acheter, c'est pas tant que c'était Back to the Future, mais comme vous devez le savoir, Playmobil
Bah, les voitures Playmobil, c'est Playmobil, et vous l'avez bien vu sur ma vidéo de Ghostbusters, c'est que il fallait ouvrir le toit pour faire entrer les persos. Les portières ne s'ouvrent en général pas chez mes Playmobil. Et donc, quand j'ai vu qu'ils ont gardé le fameux design des portières en aile de mouette, là j'ai dit c'était vraiment un très bon choix. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à acquérir ce modèle. Et donc, regardez-moi ça. Voilà. Alors, si ça, c'est pas sympa, c'est très rare, hein, je vous dis, chez Playmobil, parce qu'ils font des voitures de pompiers, tout ce que vous voulez, mais il faut ouvrir l'habitacle ou des choses comme ça pour y mettre les persos. Et là, ils ont eu vraiment le bon goût et la bonne idée, je pense, de dire, bah non, ça fait partie du design de la DeLorean, de laisser les portes comme ça. Voilà. Alors, voilà, ici donc on a tout ce qui est effet lumineux. Hein, on a ici. Voilà. Alors au niveau du design, ben, on a la fameuse plaque d'immatriculation Autotime. Il faut savoir que tout ça c'est de l'autocollant. Donc moi dans le futur j'ai un peu peur, on verra si ça tient, sinon il faudra prendre des précautions, mais bon, c'est collé quoi, hein, c'est pas de l'imprimé. Voilà. On a ici quand même l'imprimé de L'Oréal, hein, comme sur la vraie. Les petits réacteurs d'évacuation. Le puits, hein, comme je vous avais dit, avec le plutonium, hein, qu'on enlève comme ça. Hop, voilà. Plus qu'à mettre dedans. Voilà. Ici, je vous montrerai après, on a l'adaptateur pour mettre la hampe pour accrocher le câble lors du coup d'éclair, là, de la foudre, hein, en fait. Voilà. Donc vous voyez que devant, il y a bien le logo DMC. Voilà. Alors, l'habitacle. Eh bien, si on voit, je vais essayer de zoomer. Et j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Voilà. Donc on voit bien comme dans le film. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. On voit bien comme dans le film, hein, les fameuses dates, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et d'où on vient. Hein. Donc c'est ce qui a été expliqué dans le film. Hein. Donc il y a les trois panneaux qui indiquent, voilà, c'est là où on va, c'est là où on est, et c'est de là où on vient. Hein. Voilà. Donc c'est vachement bien fait. Là par contre c'est pas des autocollants, hein, c'est directement imprimé. De toute façon on aurait eu du mal à coller ça à cette dimension, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est super bien fait, l'habitacle est pas mal. Alors je vais vous faire découvrir directement. Voilà, ça c'est les jantes, hein, elles sont chouettes, elles sont vraiment comme la DeLorean, parce qu'ils gardent quand même les jantes d'origine des véhicules, hein, Playmobil, ils mettent pas des universels comme on dit, donc c'est encore bien, c'est encore ressemblant avec le film, hein, voilà. Et donc c'est pour ce qui est des effets lumineux, alors je vais vous montrer, je vais un peu éteindre, comme ça on verra un petit peu mieux. Et donc on a ici le petit bouton. Et ça fait ça. Donc quand on le laisse, vous voyez que ça commence à s'accélérer. C'est comme si la voiture a accéléré pour pouvoir faire son saut dans le temps. Et ça accélère, ça accélère, ça accélère, ça accélère. Et puis boum, boum, voilà, il est passé. Et par après, ça s'éteint tout seul. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que je vais... Voilà, il y a quand on pousse une seconde fois, les effets lumineux restent allumés. Il y a deux choses donc, c'est que les effets lumineux ici, oui, ils sont partout, mais malheureusement, pour l'arrière, ce n'est que sur le haut, et puis il n'y a plus rien derrière. Oh dur, c'est pas le pied. Alors voilà, bon, c'est dommage. C'est pas quelque chose qui va non plus être catastrophique, mais il faut le savoir, quoi. Donc ça ne va pas partout. Deuxième chose, eh ben, j'ai été surpris du fait que il n'y ait pas de son. Oh dur, c'est pas le pied. Sur la Ghostbusters, c'est vrai qu'il y avait la sirène
mythique hein, quand ils arrivent en intervention. Et ici, ça aurait peut-être bien d'avoir eu le son au moment donné où il fait son saut dans le temps. Ça aurait été bien. Mais malheureusement, on n'a pas ça. Alors, encore une fois, c'est pas une tragédie en soi, mais ça aurait apporté un réel plus au modèle. Voilà. Par contre, ce qui est génial, donc je vous refais, hein, il y a le convecteur temporel qui s'allume bien au moment donc, du passage. Je vais la refaire. Regardez ça. J'espère que vous le voyez. Voilà. Ça, c'est réellement un plaisir d'avoir eu ça. Par contre, ils l'ont vraiment bien essayé de bien reproduit. Et voilà, c'est vraiment... c'est un plaisir de voir le converteur en action comme ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour le reste, bah, c'est un véhicule vraiment très sympa. Il n'y a rien à dire, hein. En dessous, en bas. Et la petite cerise sur le gâteau. Ici, en appuyant sur ça, on peut convertir la DeLorean en Back to the Future 2 pour le second épisode où Doc après revient avec la voiture qui est volante. Voilà. Ça, c'est très sympa d'avoir gardé ça, d'avoir fait, j'allais dire de ne pas être commercial comme certaines marques quand ils acquièrent les droits, de faire une DeLorean normale et puis la DeLorean volante, etc. Non, ici on a vraiment déjà directement. Voilà. Alors, par contre, deuxième bémol, pour ceux qui connaissent, dans le premier, c'est alimenté avec du plutonium. Par contre, dans le deuxième, ça l'est plus du tout. Normalement, c'est alimenté par un espèce de... Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, hein, un autocuiseur, un mixeur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est on met les déchets et ça convertit ça directement en énergie. Et donc, plus besoin de déclencher 1 gigawatt d'énergie pour faire passer la DeLorean dans le temps. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un plutonium comme adaptateur et j'en ai fait ceci. Avis aux bricoleurs, avis aux amateurs, on peut toujours essayer et à ce moment là voilà, on obtient vraiment la DeLorean Back to the Future 2. Voilà. Bon, alors s'il n'y est pas, hein, c'est pas dramatique, hein, mais si on est un petit peu tatillon et qu'on adore vraiment le film, bah, ça manquait cette pièce. Je trouve que Playmobil aurait pu le faire, mais bon, encore une fois, c'est pas tragique. Mais ça aurait été vraiment... ça aurait bouclé la boucle par rapport à ce modèle qui vraiment mérite un peu l'attention des détails. Voilà. Bon. Alors, je vous propose de passer maintenant au perso. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà donc avec les persos, donc de toujours ce superbe set Back to the Future. Et on va commencer par Marty McFly. Voilà. Alors Marty McFly, il est vraiment chouette parce que là, ils ont fait les manches retroussées de son blouson. Ici, il y a donc ce qu'ils appelaient en fait, quand il arrivait en 1955, son gilet de sauvetage, hein, mais qui n'était autre que son blouson à la mode. Hein, voilà. Alors, les petites baskets, le jeans, voilà. Très sympa. Et voilà, le petit Marty McFly. Donc moi, je l'ai trouvé franchement sympa. Ça va très bien. J'ai rien à rajouter. Alors, comme petit accessoire, sa planche de skateboard. Ah, elle est vraiment bien. Hein, voilà. Système, hein, Playmobil, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et le voilà donc sur sa planche de skateboard. Très sympa. Voilà. Hop là. Ok. Alors, on a un accessoire non des moindres, très important. Le fameux caméscope. Attendez, je vais essayer de le mettre un peu. Voilà. Il est vraiment sympa. Hein. Alors, le caméscope, hein, il servait à filmer les premiers exploits du Doc Brown.
Et donc on le met ainsi, et voilà que Marty peut effectivement filmer les exploits de son ami Dr. Emmett Brown. Voilà, ça c'est pour Marty McFly. Somme toute, c'est très simple, très sympa, et bon, bah, ça ressemble vraiment bien au film. Alors, par contre, Dr. Brown, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben voilà, écoutez, ils ont essayé de faire un petit peu les cheveux, hein, voilà. Au niveau des habits, ben, c'est pas mal, hein, c'est quand il a enlevé le capuchon de sa tenue anti-radiation, hein, voilà, parce que pour manipuler le plutonium, c'était quand même un peu conseillé. On a ici la petite télécommande pour envoyer le chien Einstein dans le temps, hein. Bah oui, autant envoyer le chien en premier, hein, si jamais il y a un problème. Et donc ça servait à manipuler à distance la DeLorean. Il a les deux montres, comme dans le film. Voilà, ça c'est assez chouette. La petite trousse à outils, qui est amovible, hein. Le petit... je me rappelle plus si c'était le dictaphone ou le chrono. Enfin voilà. Je pense que c'est le dictaphone. Et voilà. Donc ça, c'est notre docteur Emmett Brown. Qui est vraiment très sympa, quoi. Voilà. Ensuite, on a le chien Einstein. Bon, alors le chien Einstein, faut savoir que ce chien-là, on peut le retrouver dans d'autres packs Playmobil, hein. Ce chien-là, dans d'autres packs Playmobil, il reprend en fait un Saint-Bernard. Bon, alors si on regarde Back to the Future, le premier, c'est pas un Saint-Bernard, mais bon, Playmobil, je suppose, n'a pas eu envie de faire un moule spécifique pour faire un autre chien, mais bon, voilà. Alors la seule nouveauté par contre qu'on a, c'est que, vous le verrez pas parce que c'est trop... vous le verrez sur les photos, mais sur son collier, par contre, ils ont rajouté la fameuse chronomètre horloge sur le coup d'Einstein, parce que à 1h20 exactement, il l'a envoyé dans le futur, 2 minutes en avance. Voilà. Et donc ça c'est bien, bah, à l'œil nu on peut le voir, hein, mais comme ça la caméra il ressortira pas, mais vous le verrez sur la photo. Donc il y a bien écrit 1h20 sur son chronomètre là. Voilà. Pour le reste, bah, la queue, la tête, voilà quoi. On peut le rentrer quand même dans le véhicule, mais pas assis, quoi. Hein, mais je connais peu de Playmobil, des animaux Playmobil qui peuvent s'asseoir, quoi. Ça dépend. En tout cas, pas en chien. Voilà. Ensuite, je reviens aux accessoires qui sont donnés dans le pack. Donc, on a le coffre avec la réserve de plutonium. Voilà, le coffre Danger Plutonium. Plutonium handled with care. Ouais, tu parles. Ça c'est radioactif. C'est même pas manipulé en fait. Hein. Voilà. Donc c'est sympa. Et la hampe que je vous parlais, qui va se mettre voilà ici, et qui permet donc de revivre le moment où la DeLorean en 1955 repasse dans le futur grâce à ça. Voilà. Voilà. Ça c'est pour donc le set complet de la DeLorean Back to the Future. Et maintenant on va vite introduire nos deux persos de 1955. Voilà. On va commencer par Marty. Alors Marty McFly, ben là il a la classe, hein, c'est quand il jouait de la guitare pour que ses parents puissent s'embrasser au bal des sirènes, puisque l'autre musicien s'était blessé la main, et ben, comme Marty était un virtuose de la guitare, ça n'a pas posé de problème, et ainsi il a pu résoudre le problème de sa future descendance. Voilà, donc une petite guitare avec une bordure. Bon, sachez que la guitare, elle n'est pas spécialement identique à celle du film, mais ça le fait quand même. Alors, la cravate, le costard. Voilà, ça c'est sympa en tout cas. Voilà. Et on a donc aussi le Doc Brown, mais le Doc Brown qui existe dans les années 50, donc c'est celui-là de 1955. Le voici, le voilà. Moi j'adore son petit pull là, hein, de l'époque, c'est vraiment hyper vintage. J'aime bien. Son veston. Les gants qui peuvent s'enlever.
les gants qu'il a mis quand il fallait joindre les câbles au moment de l'orage pour pouvoir transmettre l'électricité, donc pour se protéger les mains, voilà. Très sympa, j'adore ça. Voilà. Et alors, attendez, dans le film, donc, il recevait un flyer dans les années 85 qu'il a gardé dans sa poche. Pourquoi avait-il gardé ce flyer qui disait « Sauver l'horloge de l'hôtel de ville » Parce que, en fait, sa fiancée, Jennifer, lui avait donné ce petit mot-là. « I love you » et puis, ben, voilà, le numéro de sa fiancée. Et c'est pour ça qu'il l'avait gardé en poche. Et c'est grâce à ça qu'en 1955, en le ressortant, il avait vu à quel jour pouvait tomber un éclair qui pouvait produire donc une force de 1 gigawatt et des poussières pour relancer la voiture dans le futur. Alors ça, c'est vraiment une belle touche. Moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, ah super, le flyer. Et puis en retournant, oh, le numéro et tout. Alors ça, j'ai trouvé quand même assez sympathique, vraiment, vraiment bien fait. Voilà. Eh bien, que vous dire de plus? C'est un set pour vraiment tous les amoureux de ce film déjà. Deuxièmement, si vous aimez les Playmobil, c'est une chouette pièce. Mais honnêtement, c'est vraiment le fait que ça sort d'un film comme ça, et c'est vraiment bien fait. Ça vaut vraiment le coup. Alors moi, je l'ai eu à une très grosse promotion, mais sinon, ce set tourne aux alentours de 55, 57 maximum euros. À vous de voir et de ne pas tomber dans la spéculation des gens qui vont jouer sur le titre de Back to the Future. Hein. Mais voilà, c'est un prix très, très raisonnable, mais très sympa, quoi. Voilà, je vais vous faire encore un petit tour, un dernier tour du propriétaire. Voilà, c'est vraiment très, très, très sympa. Voilà, vous voyez les persos. C'est un set vraiment qui est pas cher et qui vaut la peine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, ou que vous découvrez en fait ce set, parce que comme moi je vous dis, j'ai découvert ça par surprise, j'ai adoré, je me suis dit ça, c'est pas possible, et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé ou incité à acquérir ce modèle, que je vous conseille d'acquérir pas trop tard, parce que je pense que quand ça tombera aux mains de spéculateurs, ce modèle-là risquera de grimper très 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 vite, dû au fait de sa licence de Back to the Future. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve une prochaine fois. Entre-temps, prenez bien soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.